Bonjour, je m'appelle Patrick Guillaume, je suis conducteur de travaux chez Algeco et donc je m'occupe de tous les chantiers de mon secteur, donc le secteur Auvergne et Loire, pour Algeco, que ce soit en location et en vente. Le hangar Batex, c'est un hangar de stockage, enfin c'est sa vocation, donc il se décline sur 3 versions, donc une version B5, une version B10 et une version B12. Donc B5 5 mètres de large, B10 10 mètres de large et B12 12 mètres de large. En location ou en vente, c'est des solutions de stockage qu'on amène pour le client qui lui permettent de stocker tout type de produits. C'est pour ça qu'on a créé des locaux pour les produits phytosanitaires. Donc c'est dédié spécifiquement donc aux équipes techniques des espaces verts de la commune du Puy-en-Velay. On en installe dans l'industrie, pour les administrations, donc là dans le cas pour la commune du Puy, et aussi qui peut aussi servir d'usage d'atelier ou même de bureau. On a même des hangars qui sont aménagés avec une autre structure qui est montée à l'intérieur, office de bureau. L'avantage de la gamme Batex, c'est une solution qui est adaptable aux besoins du client et surtout qui est rapidement mise en œuvre, et on peut jouer dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'on assemble des cellules dans le sens de la longueur, donc c'est des cellules qui font 2,60 m de large et on peut associer sur toutes X cellules sur la longueur mais aussi sur la largeur avec une poutre d'accolement pour faire des surfaces de stockage adaptées aux besoins du client. Alors le chantier proprement dit du Puy, donc au global il a fallu 3 mois entre le premier coup de pioche du terrassement. Après il y a les maçonneries qui ont été faites, donc entre le premier coup de pioche et la réception il faut compter 3 mois. Pour des réalisations plus basiques, plus standard. En règle générale, on installe des Batex de 200 m², donc ils sont livrés et assemblés dans la journée. Bon, on se garde la journée suivante pour les petites finitions, mais généralement toutes les travées sont installées dans la journée. Sur ce projet-là, on a un hangar qui fait pratiquement 250 m². Donc c'est un B12 de 8 travées. On part d'une dalle béton. Et sur cette dalle, en fait, chaque cellule donc, est posée sur des semelles de liaison entre cellules, et chaque semelle est fixée de façon durable sur la dalle avec ce qu'on appelle des chevilles spit, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soulèvement et que le bâtiment soit ancré sur la dalle. C'est une isolation thermique. Le hangar donc, est doublé de l'intérieur avec de la laine de roche, de manière à garder le plus possible la chaleur, parce que le hangar est chauffé avec des aérothermes, donc de façon à ce qu'il n'y ait pas de déperdition vers l'extérieur, donc le hangar est isolé par rapport à ça. Et aussi par rapport aux effets de la chaleur en été. Parce que bon, c'est une structure métallique, donc la chaleur tape sur la structure, donc pour garder, je dirais, une fraîcheur à l'intérieur. Donc le hangar est isolé aussi à ce but-là. À la fois de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'ils vont avoir des véhicules de taille importante qui vont rentrer, donc on a installé une porte sectionnelle. Il y a les eaux pluviales qui sont collectées par l'extérieur, au moyen donc on a des chenaux et des gouttières qui sont installées sur les deux faces. Donc les eaux pluviales sont collectées et récupérées. Chaque cellule donc, est assemblée et on a une étanchéité qui est faite en toiture et donc horizontalement et verticalement. Donc le bâtiment est étanche. Et une fois qu'il est installé sur la dalle, on a des travaux de reprise à l'intérieur pour combler toute la périphérie au béton, pour empêcher justement qu'il y ait de l'eau qui passe sous le hangar. Donc on a des définitions intérieures qui se font après la pose du hangar, pour garantir l'étanchéité à la fois depuis la toiture et à la fois par le bas. Alors en cas de neige, donc c'est étudié, puisque sur la commune du Puy, on est à 630 mètres d'altitude. Donc le projet a été étudié pour. La toiture du hangar a été renforcée. Donc que ce soit les pannes de toiture ont été doublées. Et surtout les arbalétriers, donc la charpente en elle-même, a été renforcée. Donc on a une épaisseur qui est plus importante que sur le B12 classique. Les 2 locaux coupe-feu qui ont été réalisés, donc il y a un local carburant et puis un local pour tous les produits phytosanitaires. Effectivement, donc c'est des locaux qui ont été traités coupe-feu 2 heures, de par la nature des produits qui vont être stockés dedans. Et ce qui nécessite aussi de traiter les appareillages qui sont installés à l'intérieur, donc antidéflagrants pour l'éclairage, pour le chauffage et puis pour les prises de courant. La mezzanine, c'est une demande particulière du client, vu qu'on a 6 mètres de hauteur au niveau du hangar, donc il a souhaité recouper le hangar en 2 pour stocker du matériel. Et on a aussi aménagé le dessous de la mezzanine, donc entre chaque poteau de structure, on a aménagé 6 box au fond du hangar, donc pour les 6 équipes qui vont travailler sur la commune du Puy, que les 6 équipes soient indépendantes et leur local propre pour stocker leur matériel de façon sécurisée. Le hangar est équipé électriquement à l'intérieur, donc il y a des rampes d'éclairage pour éclairer. Et donc le hangar est équipé en toiture, de ce qu'on appelle un éclairage zénital. C'est des bacs en polycarbonate qui permettent de laisser passer la lumière naturelle. Ces bacs sont centrés sur les travées et donc amènent de la lumière, en plus aussi des extincteurs de désenfumage qui eux aussi ont une voûte en polycarbonate qui laisse aussi passer la lumière, donc ça amène de la lumière naturelle à l'intérieur.
Vu la taille du hangar, par les normes, on est censé donc avoir des exutoires de désenfumage en cas de départ de feu. Donc on a 3 trappes qui s'ouvrent de toute façon à évacuer la fumée par le haut et pour dégager la visibilité pour le personnel qui pourrait se trouver dedans pour accéder aux sorties de secours. Le hangar donc équipé sur 2 travées de croix de contreventement, vu la hauteur du bâtiment et la taille. Donc c'est pour stabiliser le bâtiment par rapport aux effets du vent. On a travaillé aussi un petit peu la dalle qui a été réalisée pour fixer le hangar. Il y a la moitié qui n'est pas couverte par la mezzanine, donc a été travaillée en pointe de diamant. Si le véhicule rentre avec de la neige en période hivernale, parce qu'on est au puits, donc on a pas mal de neige, de manière à ce que quand la neige va fondre, puisse être recueillie dans la valoir qui est prévue à cet effet. Pour ce chantier précisément, donc il y a une trentaine de personnes qui sont intervenues. Donc on part du maçon, l'entreprise de maçonnerie et de terrassement, plus tous les corps d'état qui sont succédés derrière, donc les plombiers, les menuisiers, les serruriers. Et puis à la fin, au niveau des finitions, toutes les entreprises de VRD pour les reprises d'enrobés. Mais plus globalement, pour la gamme Batex et la gamme Progress, c'est une équipe de 3 personnes qui a assuré le montage du hangar et des bungalows. Donc le montage s'est fait sur une semaine. Le hangar, on l'a installé en 2 jours. Et puis les bungalows sont installés sur une journée et les finitions le lendemain. Donc les travées arrivent colisées sur des semi-plateaux. On peut aller jusqu'à 4 travées de B12 par plateau. Donc là, dans notre cas précis, où on avait un hangar B12 de 8 travées, donc on a eu 2 camions de livraison. Et après, chaque cellule est déchargée une par une sur la zone du chantier. Et après, les cellules sont dépliées et puis mises en place sur la dalle du hangar. Et on avait donc une grue automotrice qui était sur le chantier pour faire la mise en place. Donc c'était une grue 50 tonnes. Après, pour les travaux d'aménagement intérieur, donc on a utilisé des nacelles pour sécuriser le personnel et pour qu'ils puissent accéder à la toiture et travailler à l'intérieur du hangar en sécurité. Donc Algeco attache beaucoup d'importance à l'aspect sécuritaire. Pour un tel chantier, en fait, donc on était dans une enceinte sportive, donc on a été obligé de faire un chantier clos. Donc on a mis des barrières en place pour nous protéger et puis protéger aussi les utilisateurs de l'enceinte sportive. Donc après, les moyens particuliers au niveau de la sécurité, c'est des utilisations de nacelles pour les travaux en hauteur, des manuscopiques pour manutentionner les poutres et les charges, par exemple de la mezzanine. Et puis après, c'est le port de ce qu'on appelle les EPI, donc c'est les équipements de sécurité. Donc qui sont les chaussures de sécurité, les chasubles, le casque, les lunettes de protection, les harnais pour travailler sur la toiture. Toute notre gamme, que ce soit la gamme Batex ou la gamme Progress, sont équipés en toiture d'anneaux de sécurité qui permettent aux opérateurs, une fois qu'ils ont accédé à la toiture, de pouvoir s'accrocher avec leur harnais et pouvoir travailler en sécurité sur la toiture. Que ce soit la gamme Batex ou la gamme Progress, le client avait besoin d'une installation rapide, donc il s'est porté plus vers Algeco que vers le traditionnel. Mais l'avantage, c'est que c'est modulable dans le temps. Donc il peut, si pour X raison il décide d'agrandir sa surface, c'est compatible avec la gamme Batex et la gamme Progress. On peut agrandir à volonté donc les surfaces qui ont été créées.